Salut! Me voilà avec une super recette que j'adore! Celle des Daigaku Imo. Ce sont des patates douces japonaises qui sont frites et recouvertes d'un sirop bien japonais, bien délicieux, avec des petites graines de sésame noir. Trop bon et vraiment facile. Alors, je vous présente la patate douce japonaise parce qu'elle est différente de la patate douce qu'on trouve aux Antilles. Pas du tout le même goût. Celle-là, elle a la peau violette. La peau se mange, elle est super fine et elle se mange. Vous pouvez la laisser ou la retirer, c'est comme vous voulez. Et la chair est blanche, entre blanc et jaune clair. Vous voyez cette couleur-là à peu près. Voilà. Donc moi pour la recette ici, j'ai épluché la patate douce, mais vous pouvez laisser la peau. Pour cette recette-là, c'est comme on veut. Donc je l'ai épluché grossièrement, j'ai retiré les deux extrémités et j'ai coupé. Là aussi, vous pouvez en couper en forme que vous voulez, en plus gros, en plus petit, en bâton, en carré, en ce que vous voulez. Moi, cette façon-là, je la préfère parce que ça me donne plus de surface pour cuire. Ah, et vous voyez ici la peau, la patate douce, la chair devient noire à l'air. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre au fur et à mesure dans l'eau pour empêcher que ça noircisse et que ça reste joli. C'est bon quand même, hein, mais c'est juste pas beau quoi. Donc on continue de couper et donc la technique ici, on tourne, on coupe. Ça donne plus de surface de cuisson comme ça, comme c'est le côté croustillant que j'aime, et ben ça fait plein de côtés croustillants délicieux. Alors dans l'eau, vous voyez, ça fait beaucoup de blanc, l'eau elle se salit super vite. C'est plus ou moins de l'amidon comme les patates, mais il y a aussi un côté amer qui va disparaître avec l'eau, avec le côté blanc. Un côté amer et collant même. Bon, en tout cas, on retire bien l'eau après avoir bien nettoyé les patates. Et la technique ici, c'est de préparer un autre saladier avec de l'eau froide et du sel. On met du sel dedans, on le mélange bien pour le faire dissoudre dans l'eau, comme ça fait de l'eau salée. Et cette eau salée va permettre de faire ressortir le côté doux et sucré de la patate douce. Donc on la met dedans et on la laisse reposer au moins 20 minutes. Plus si vous pouvez, mais au moins 20 minutes. Comme ça, ça va faire un bon petit goût. Vraiment, je vous dis, ça a un goût de châtaigne, enfin de marron. Trop bon, j'adore ça. Alors, une fois que les patates douces sont bien reposées, on prépare un torchon sec. Et on dépose nos patates, enfin les morceaux de patates douces dessus, voilà, tout simplement. Comme ça, on retire toute l'humidité. Ah oui, je voulais vous montrer. Vous voyez, ici, c'est devenu noir, parce que j'ai mis longtemps à couper, je sais pas. C'est pas grave, ça se mange quand même, c'est bon. Pas besoin de retirer, pas de gaspillage, on mange tout. Tous les bouts de patates douces sont bons à manger. Donc on essuie bien, comme ça, ça va éviter à l'huile de faire des postillons quand elle sera chaude. Voilà, bien comme il faut. Et voilà, vous voyez, c'est propre, c'est sec. Et ici, la technique que je viens de trouver, que je connaissais pas, c'est de cuire les patates douces dans de l'huile qui est froide. Et oui, on fait pas chauffer l'huile avant, on met la patate douce directement dans l'huile froide. Eh ouais, je connaissais pas. Donc on met toute la patate douce et voilà, c'est même plus facile comme ça, il n'y a pas d'éclaboussure, pas besoin de faire attention. Très pratique. On allume sur feu moyen et on laisse cuire. Ça va prendre du temps, le temps que l'huile chauffe et que la patate douce cuise. Ça va prendre, je sais pas moi, 20 à 30 minutes. Il faut juste voir la patate douce en elle-même quand elle est belle, bien grillée comme vous voulez. Donc on laisse cuire et pendant ce temps-là, on prépare le sirop. Alors, du sucre, moi j'ai mis que du sucre, mais vous pouvez faire moitié sucre, moitié miel. J'avais pas de miel, c'est pour ça. Mais bon, donc ça dépend des recettes, il y en a qui utilisent du miel ou pas, enfin bref. Ici c'est du mirin, voilà, de la sauce soja et de l'eau. Facile. La base. Donc on met tout ça sur feu moyen et on va laisser chauffer en faisant attention que ça bout pas trop et en remuant constamment pour créer un sirop. Donc je vais vous montrer petit à petit. Donc là ça commence à bouillir, après ça bout un petit peu plus, il faut toujours remuer et il faut pas que ça boue plus que ça à peu près, vous voyez. Là c'est limite, voilà, comme ça, pas plus que ça. On continue et jusqu'à ce que... Il faut pas attendre que ce soit déjà un sirop.
Il faut juste vérifier en faisant basculer la sauce dans la casserole. Et là j'ai éteint pour mieux vous montrer, vous voyez quand ça a cette consistance là, que quand vous faites couler dans le fond de la casserole, ça nappe un petit peu et ça descend doucement. Ben voilà. Là c'est bon, c'est le sirop, quand ça va refroidir, ça va être beaucoup plus sirupeux, ça va être parfait. Si vous faites cuire plus longtemps, ce sera trop collant et ça va faire du bonbon. Alors, la patate douce, elle continue à cuire, je vous ai montré un morceau. Là, faut cuire un petit peu plus. Pendant ce temps-là, on prépare un plateau avec une grille et du sopal en dessous, et puis une espèce de spatule grillagée pour récupérer le plus de patates douces d'un coup possible, et les graines de sésame qu'on va mettre en touche finale. Alors on continue à cuire, et vous voyez, il commence à y avoir une belle couleur dorée sur la patate douce, puis certaines parties de la peau de la patate douce fait des cloques. Et ça veut dire que l'intérieur est bien cuit, bien crémeux. Et donc là, vous pouvez vous arrêter de cuire quand vous voulez. C'est juste une question de à quel point vous voulez que ce soit doré. Nous, c'est comme ça qu'on l'aime. Comme ça, l'extérieur est croustillant et l'intérieur est très crémeux. Donc on retire. Mais vous auriez pu arrêter de cuire un petit peu avant, pas de problème. Donc on retire, voilà, en secouant bien pour retirer l'huile. Et on dépose sur notre truc de sopalin. Et voilà, quand on a tout retiré, ça donne ça. Vous voyez comme c'est beau, c'est bien grillé. Et l'intérieur est crémeux, je l'ai dit au moins 10 fois, mais c'est pas grave. Alors, on met tout ça dans un saladier. Et vous voyez le sirop en refroidissant, et ben, il s'est épaissi, voilà. S'il avait été plus épais que ça, étant chaud, ben, il aurait été trop dur après pour napper facilement les patates douces. Donc on met tout le sirop sur les patates douces et on mélange bien pour qu'elles soient toutes bien recouvertes. Ouh là là, c'est trop bon, j'ai envie d'en refaire. Alors, les graines de sésame, à la fin, vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins. C'est à vous de voir, il n'y a pas de quantité spéciale. Nous, comme on trouve que c'est un goût super bon, une combinaison de rêve, et ben on en met une tonne. Donc voyez, comme c'est beau, tout bien, tout bon, l'intérieur est crémeux, l'extérieur est croustillant, c'est sucré, un petit peu salé, oh, c'est vraiment trop bon. À manger quand on veut. C'est des patates douces, on s'en fout, c'est bon pour la santé. Pour dire que... Alors comme d'habitude, vous pourrez trouver toutes les proportions sur le site internet a-vo-baguette.com et plein d'autres recettes. La technique, elle est simple, vous voyez, vraiment très facile et ça donne un résultat vraiment trop bon. Alors voilà, bon appétit!